Bonjour, ça y est, c'est le jour J, s'exclame couleur écarlate vos quotidiens. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, nous dit le miroir, une rencontre historique. À 100 balles dernière heure, les Ivoiriens attendent de s'enivrer des effluves du calumet de la paix qui sera fumé cet après-midi à 17h, précise notre voix. Vous l'aurez deviné, il n'y en a quasiment que pour le face-à-face prévu au palais présidentiel aujourd'hui entre le chef de l'État Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. Et à partir de là, vos journaux se perdent en conjectures en envisageant tous les scénarios possibles. Pour le sursaut, chacun y va avec son agenda caché. Le nouveau réveil sonde pour sa part la profondeur des regards des diplomates, de la société civile, des politiques, des religieux. Tous, présume mon confrère, ont les oreilles, les yeux rivés sur le palais. Le peuple attend la fumée blanche, s'exclame l'essor avant d'énumérer toutes les raisons pour lesquelles il faut y croire. Faisant un clin d'œil aux enjeux de ces retrouvailles qu'il qualifie de fraternelles, même s'il est prématuré, poursuit l'expression, de parler d'alliance entre qui que ce soit pour le moment. À cette rencontre se veut la preuve que le temps de la méfiance et de l'animosité entre les acteurs politiques ivoiriens pourrait être classé dans le souvenir cauchemardesque dont on espère pouvoir parler au passé bientôt, écrit le Rassemblement. Il s'agit aujourd'hui de dissiper les clivages créés entre les composantes ethno-sociologiques en Côte d'Ivoire, mais pas que. L'enjeu de cette rencontre est aussi d'ordre diplomatique, puisqu'il s'agit également de rassurer la communauté internationale et présenter la Côte d'Ivoire comme un exemple de démocratie en Afrique. Si pour le Rassemblement, cette rencontre devait constituer un geste de plus vers l'apaisement de la vie politique en Côte d'Ivoire, oui, parce que, après tout, rappelle le quotidien dernière heure, la matière première de la réconciliation reste le dialogue. Le Jour Plus, pour sa part, juge inutile de donner plus de relief qu'elle n'en a à cette rencontre, et le journal de tempérer les ardeurs, rappelant au passage qu'il ne s'agira même pas d'un tête-à-tête. Peut-être, lui rétorque l'éditorialiste de Fraternité Matin, rappelant qu'un face-à-face est une prise de parole directe dans l'absolu. Fraternité Matin de conclure d'ailleurs par un éditorial citant l'Ecclésiaste, parce qu'il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour ne rien dire, un temps pour parler, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Même si aujourd'hui le temps ne suffisait pas pour tout se dire à la rencontre de cet après-midi, aujourd'hui est assurément le temps de la grandeur. Il s'agit de surmonter les souffrances, les blessures, mais surtout les égos. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens le valent bien. Restons dans la grandeur pour parler du Japon cette fois et du défi sportif relevé au féminin aux Jeux Olympiques. Et comme à Rio il y a 5 ans, Ruth Gbagbi est montée sur le podium olympique, nous rapportent la plupart de vos journaux. Elle est la première représentante de l'Afrique de l'Ouest à remporter une médaille depuis le début des JO de Tokyo, avec les félicitations de la nation transmises par son chef de l'État. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.